Visa annonce un nouveau produit révolutionnaire, Intelligent Commerce, sans tambour ni trompette. Le lendemain, boum! OpenAI, Microsoft et Anthropic signent. ChatGPT peut maintenant faire des achats avec ta carte Visa. Pratique? Oui. Inoffensif? Pas vraiment. Parce que derrière cette jolie innovation se cache peut-être le plus gros coup porté à Amazon depuis sa création. Et on ne parle pas juste de shopping plus rapide, on parle d'un déplacement de pouvoir, de qui décide et surtout de comment tu consommes. On déroule tout ça, allez on y va. Visa Intelligent Commerce, en 2 mots, tu files un budget à ton IA, elle fait le reste. Pas de site, pas de panier, juste une instruction et hop, ça commande. C'est comme si tu avais ton propre acheteur personnel, mais numérique, et pas syndiqué. Petite subtilité, ton historique Visa est partagé avec l'IA, avec ton accord, bien sûr. Un peu comme quand tu cliques oui sur les CGU sans lire. Visa a la capacité de partager ton historique de transactions. Traduction, l'IA sait ce que tu achètes, comment tu l'achètes, quand tu craques, et surtout, pourquoi tu reviens toujours au même sneaker. Pendant 25 ans, Amazon a tout verrouillé. Tu veux un truc, tu viens chez eux, et tu restes. Leur recette, Prime t'enferme avec un abonnement d'1 an, Alexa te pousse à commander sans réfléchir, et leurs algos, toujours leurs produits en premier. Résultat, Amazon pèse 37,6% du e-commerce américain, 491 milliards en 2025. Mais Visa vient de casser le jeu. Avec Intelligent Commerce, l'achat ne commence plus sur Amazon, il commence dans ta discussion avec ChatGPT. Et ton IA, elle compare tout, en temps réel. Même pas besoin d'ouvrir un onglet. Bienvenue dans l'ère du shopping main libre. 2025 n'est pas juste une coïncidence dans le calendrier. C'est un point d'inflexion. D'abord, les modèles d'IA ne sont plus des gadgets. Ils sont capables de comprendre une intention d'achat floue, de naviguer le web, de comparer des offres et de choisir. Pas besoin d'un humain dans la boucle. Ensuite, Visa n'est plus seulement un système de paiement. C'est un réseau mondial de données comportementales. Chaque transaction raconte une histoire. Et maintenant, cette histoire est accessible à une IA. Autrement dit, on a enfin les briques pour construire un commerce sans interface. Et pendant ce temps-là, Amazon donne des signes de faiblesse. Leur croissance est au plus bas depuis 10 ans. Les régulateurs américains leur collent au basque. Et TikTok leur grignote des parts de marché sans même vendre directement. Mark Nelson, VP chez Visa, résume l'enjeu. L'IA doit réduire l'écart entre l'intention et l'achat. Et aujourd'hui, cet écart est immense. 70% des paniers sont abandonnés. Parce qu'on change d'avis, parce qu'on oublie, parce que c'est chiant. Mais une IA n'oublie pas, elle clique pour toi, elle termine la boucle. L'intention devient transaction, instantanée. Est-ce plus efficace? Oui. Est-ce plus rentable? Absolument. Est-ce qu'on vient de glisser dans une nouvelle ère de surconsommation assistée? À voir. Ce que Visa vient d'activer, ce n'est pas une fonction de gadget, c'est un changement d'architecture du pouvoir numérique. Jusqu'ici, Amazon dominait l'expérience d'achat grâce à un élément clé, le contrôle de l'interface. Tu passes par leur site, tu utilises leur moteur. Ils contrôlent ce que tu vois, dans quel ordre, avec quel biais. Ils maîtrisent l'attention, et donc la décision. Mais avec une IA qui achète pour toi, cette interface disparaît. L'écran devient optionnel. Ce qui compte, c'est l'agent qui agit à ta place. Et cet agent, il n'est pas neutre. Il est hébergé par OpenAI, entraîné avec tes données, et relié directement à ton portefeuille via Visa. Tu ne navigues plus, tu délègues. Et celui qui alimente l'IA, en données, en partenariat, en accès aux marchands, devient le vrai décideur. Amazon le sait, c'est pour ça que la bataille qui arrive ne sera pas commerciale, elle sera algorithmique. Qui a les meilleurs modèles? Qui comprend le mieux le consommateur? Qui anticipe ses besoins avant même qu'il les formule? Et surtout, qui détient le lien direct avec l'utilisateur final? Parce que celui-là détient tout. Toute révolution technologique crée du confort. Mais elle crée aussi des angles morts. Ce modèle où l'IA choisit, achète, recommande, repose sur un niveau d'accès jamais vu. Elle connaît tes dépenses via Visa, elle connaît tes intentions via ChatGPT, et elle connaît ton rythme de vie à travers tout ce que tu lui dis, même sans le vouloir. Et à force de déléguer, tu ne vois plus. Qui valide l'impartialité de ces recommandations? Est-ce qu'elle choisit ce qui est bon pour toi, ou ce qui maximise les intérêts de ses partenaires commerciaux? Et si ton IA devenait un vendeur déguisé? On est à un point où les frontières se brouillent, entre conseil et manipulation, entre assistant personnel et système de persuasion invisible. Et puis, il y a la question du contrôle. Si cette IA est piratée, ou exploitée, ou revendue, elle devient un levier contre toi. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rendrait pas compte. Imagine, dans 2 ans, tu reçois un colis bizarre. Tu dis à ton entourage « Aucune idée, c'est mon IA qui a commandé » et tout le monde trouve ça
normal. C'est ça le vrai danger, que ça devienne banal. Alors, que peut-on vraiment anticiper dans les mois qui viennent? Amazon ne restera pas immobile. Ils savent qu'ils sont en train de perdre quelque chose de fondamental, la maîtrise de l'initiation de l'achat. On peut s'attendre à des mouvements rapides. Alexa deviendra peut-être plus ouverte, capable de recommander hors Amazon. Ce qui, avouons-le, serait une petite révolution, à contre-cœur. Côté IA, la bataille pour devenir ton assistant principal va s'intensifier. ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, tous veulent devenir l'interface invisible entre toi et ton portefeuille. Et ça change la nature même du commerce. Ce ne sera plus toi qui vas chercher le produit, c'est le produit, ou plutôt l'algorithme, qui viendra à toi, au bon moment, avec les bons mots et le bon prix. Mais quand tout est optimisé, personnalisé, anticipé, qu'est-ce qu'il reste de ton libre arbitre? Parce qu'à force d'être assisté, on finit parfois par oublier qu'on peut choisir. Ce que Visa vient d'activer avec Intelligent Commerce, ce n'est pas juste une nouvelle fonctionnalité pratique. C'est une prise de position stratégique. Ils ne veulent pas vendre à ta place. Ils veulent redéfinir la manière même dont tu achètes. Pendant des années, Amazon décidait où tu allais. Désormais, ce sont les IA qui décident comment tu y arrives. Et Visa s'infiltre discrètement entre les deux. Le combat n'est plus sur les produits, il est sur le parcours, sur la dernière pensée que tu as avant d'acheter. Et donc, à terme, qui tient la main de ton IA, tient ton portefeuille. Ce changement, on ne le verra pas arriver d'un coup. Il ne sera pas spectaculaire, ni bruyant. Il va s'imposer progressivement, par confort, par simplicité, par automatisme. Mais plus que jamais, il faut poser les bonnes questions. Qui décide vraiment? À qui profite cette nouvelle fluidité? Merci d'avoir suivi cette vidéo avec IA simplifiée. Ici, on prend le temps de décortiquer l'actualité tech sous un autre angle. Si tu veux continuer à comprendre ce que l'IA change, pas juste ce qu'elle promet, abonne-toi, partage et dis-moi ce que toi tu en penses. Oui, toi, pas ton assistant IA.